Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le test complet du Elephone M2. Vous avez pu voir très certainement la revue rapide de ce smartphone. Puisque nous l'avions indiqué, nous sommes têtus et nous pensons réellement que Elephone peut faire mieux que ce qu'ils avaient fait précédemment sur le P7000 et P8000, bien qu'on reçoive encore des messages de personnes qui nous disent que ce sont les meilleurs smartphones de Elephone produits depuis voilà, un bon moment, y compris d'autres modèles de la marque. Nous, on n'en démord pas. On dit qu'un smartphone qui sort à 200 €, se doit d'être irréprochable dès les premières livraisons. Ce qui n'était pas le cas des P7000 et P8000. Bref, aujourd'hui, le test complet de ce M2, qui lors de la revue nous a bien, on va le dire, bluffé par son niveau de finition, sa qualité générale, et après pas mal de tests donc dans la vie réelle, on peut le dire, ce smartphone est enfin bien né. C'est un smartphone avec une excellente finition, très belle qualité, mais il a un défaut. Et ce défaut, vous le découvrirez grâce à nos tests complets. Et premier point, voilà, premier point, il est capricieux. Alors il va marcher. C'est ce point qui est un petit peu pénible. Je vous montrerai après un autre modèle ayant à peu près le même type de capteur qui lui fonctionne parfaitement. Bref, voilà. Bon, il s'était délogué. Il veut pas. Voilà. Bon, là, il a bien scanné l'empreinte. Bon, bref. Nous voici sur l'interface. On va pas refaire le tour. C'est l'interface Elephone, presque Android de stock, puisque vous retrouvez le bouton toutes les applications et vous pouvez mettre les applications que vous désirez sur les pages. Par défaut, cette page-là, plus cette page-là. Nous, on a créé une autre page à côté avec nos applications de test. Et le premier résultat que l'on va vous montrer, ce sera le test de la batterie. Et donc, on va aller regarder ça tout de suite. Tout de suite, le test de la batterie. Pour rappel, je regarde ma petite fiche, si vous permettez. Donc, le M2 est une batterie de 2600 mAh, ce qui paraît effectivement, a priori comme ça, un peu faible, vu le CPU, MT6753 8 cœurs, un écran Full HD 5,5, donc 2600 mAh, ça paraît un peu léger, surtout que dans ce châssis, je pense qu'ils auraient pu mettre une batterie peut-être un peu plus haute. Bref, je ne sais pas quelle taille elle a dans ce châssis, mais 2600 mAh indiqué comme ça paraît un peu faiblard. Bref, on regarde le test tout de suite et les résultats. Voilà, 6h40, ce qui est effectivement faible, je trouve, pour un smartphone qui se dit pour les professionnels, parce que c'est l'orientation qu'ils ont choisie pour la série M, une série donc dite Pro, avec un niveau de finition autre que les smartphones précédents de la marque. Et donc 6h40, le Pro, il ne tient pas la journée avec son smartphone. C'est un petit peu décevant de ce côté-là. Bon, bref, c'est pas insurmontable puisque vous pouvez vous promener avec votre chargeur ou votre powerbank. Bref, bon, voilà, vous êtes obligé de vous promener avec votre powerbank ou votre chargeur. Ensuite, le premier résultat qu'on va aussi regarder en dehors de la batterie, c'est Antutu V6. Donc, nous le testons dorénavant sur l'ensemble des smartphones. Donc, on a un score de 38 721 points. Alors, pour l'interface utilisateur, c'est plutôt un bon score. 15 700 quasiment. Le CPU
rien d'extraordinaire. Le MT6753, donc près de 13 000 points. La 3D, c'est un peu moyen. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que le Mali T720. Et donc, si on regarde le ranking, on est ici en 15e position parce qu'il n'affiche que jusqu'à 14, sachant que en dessous, dans les 40 000, 42 000, il y en a d'autres smartphones. Bref, on est effectivement très loin. Je suis de retour, j'ai répondu à mon téléphone, à mon appel. Donc voilà, donc 38 721 pour le score sur Antutu V6. Ça sera des choses à enregistrer par rapport à tous les téléphones que l'on va pouvoir tester, mais je pense qu'en gros sur le 6753 on sera toujours autour des 38-40, voilà. Donc voilà pour Antutu. On va continuer avec pardon, le multitouch. On va attaquer l'écran, c'est un 5 points maximum. Bon, c'est pas mal, c'est normal, classique. Rien d'extraordinaire. Le test de l'écran, on avait été, je vous le rappelle, très déçu par le P8000, écran qui avait des taches. D'autres, nous n'avions pas testé le P7000, mais d'autres s'en étaient chargés. Et l'écran était une vraie catastrophe aussi, a priori. C'était un peu général. Et donc, qu'en est-il de cet écran? Et donc, précédemment, j'ai dit que même si on regardait l'écran, mais qu'on ne dirait pas les marques, bref, là, ils ont intégré un écran LG. Voilà, et je pense que il est parfaitement intégré et ils ont bien fait parce que cet écran, bien sûr, ce smartphone a chauffé, il a été testé quasiment dans tous ses retranchements possibles et aucune tache, pas de halo blanc, rien, donc c'est bon signe. Voilà, un noir profond, un rouge. Alors il est pas, comment dire, les couleurs sont sobres. Voilà, c'est pas pétant, mais c'est beau. C'est pas flashy comme certains poussent les couleurs. Là, ça reste sobre et c'est plutôt joli, je trouve. Donc c'est pour moi un bon point cet écran sur ce smartphone M2, le phone. Des niveaux de gris, vous le voyez, propre. Les dégradés de couleurs parfaits aussi. Voilà, la mire, bon, bref. Donc, en termes d'écran, c'est bon, et c'est même tout bon de ce côté-là. On va regarder le GPU. Et puis, on va le laisser défiler. Tu vas tenir. On va le laisser défiler, on zoome. Et puis, on va faire ça comme d'habitude en musique avec un nouveau titre que vous pourrez découvrir en regardant défiler ce GPU Bench. On va essayer de se mettre plein centre. On le laisse filer. À tout de suite. Voilà pour le score, un score classique pour le 6753 et une moyenne de 56 frames et un plus haut à 92, donc un Mali T720 plutôt pas mal intégré dans ce téléphone M2. Voilà, donc c'est plutôt un bon point général au terme de test hardware sur ce smartphone. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant les fréquences intégrées sur ce smartphone et en SIM 1 vous avez la totalité des fréquences, donc GSM 3G avec la bande des 900, la 4G LTE 1378 20 et 1378 20. Donc ça devient un peu général à 1378 20, ce qui fait que ils intègrent l'Europe plus le grand est de l'Europe. En gros, la Russie, et c'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup vont vers la Russie. C'est un marché friand de smartphones chinois. Eux, ils n'ont pas peur d'en acheter.
et il se lance à fond dedans. Ligou vient par exemple de lancer une succursale en Russie, à Moscou, ce qui fait que d'ailleurs les Elite 1 ont un temps fou à être livrés sur le Grand Ouest de l'Europe. Bref, ils ont tout mis sur le Grand Est. Dommage pour nous. La SIM 2, c'est du GSM et uniquement du GSM classique. Au niveau des capteurs, on va regarder. Donc, en termes d'infos, puisqu'on n'a pas regardé celle de Antutu. Alors, donc vous avez bien un 6753. L'empreinte digitale, c'est du Alps. Donc là, les Japonais de chez Alps, je trouve que le lecteur d'empreinte, faudrait qu'ils travaillent un petit peu dessus. Bref, c'est mon avis. Il sera peut-être pas accepté par tout le monde, mais ça reste notre avis ici. L'écran, c'est du Full HD à 480 dpi, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau système, un 8 cœurs à 1 Go 3. Vous avez ensuite les CP, enfin les cœurs, pardon. Donc là, vous en avez 3 qui tournent, plus qu'un qui tourne. Et vous voyez, dès que vous touchez un peu l'écran, vous faites une action, ça lance 3 cœurs. Et ça retombe à 1 directement, puisqu'on ne fait pas grand-chose. Donc le Mali T720, ok. Mémoire, donc, pour rappel, hein, 3 gigas. D'accord. Là actuellement on a 1 giga de libre, une mémoire en ROM de 32 gigas, il y en a 25 de disponibles et actuellement on en a 22 de libre. Les caméras 13 à l'arrière et la caméra arrière est une Sony, donc l'Xmor IMX 214. Ça c'est pour l'arrière. Pour l'avant, une 5, mais elle est interpolée en 8. Voilà. La batterie, pour rappel, donc, c'est une 2600 mAh. Et au niveau des capteurs, donc vous voyez que l'accéléromètre accélère, le capteur de proximité et la lumière. On va essayer de montrer. Voilà, on est à 1000 lux et là on retombe à 133. Donc tout fonctionne parfaitement de ce côté-là. Voilà pour les tests hardware de ce Ulefone M2. On va attaquer tout de suite le petit point négatif que l'on a découvert avant d'attaquer le son et la vidéo sur ce smartphone. Et on va vous montrer donc tout de suite le petit point négatif de ce smartphone. Et vous l'aurez compris, pardon, puisqu'est arrivée la petite pin pour ouvrir le tiroir de ce smartphone, que le souci se situe au niveau du tiroir. Et donc pour vous montrer ce petit problème, alors, quel est-il? Je ne saurais le dire, mais le fait est qu'il y a un problème. Je vais regarder ce que je fais, ça sera plus simple. Donc pas de souci pour l'ouvrir, d'accord. Donc un châssis propre, le tiroir, le châssis du tiroir est propre, totalement intégré, quoique, donc on l'avait dit au départ, je crois. Non, celui-ci, pardon, je me trompe, hein, je dis une erreur, je dis une bêtise, je m'induis en erreur. Bref, donc la SIM 2 est devant, la SIM 1 est ici, il y a les petits chiffres ici sur le dessus. Bref, c'est un beau tiroir propre en une seule pièce. Maintenant, on va l'intégrer, on va le remettre. Donc ce souci se passe qu'il y ait une carte SIM dans le tiroir ou pas. On referme et là, impossible à refermer. Voilà, donc pour vous le prouver que même avec une carte SIM, ça se produit, je reviens avec une carte SIM. Tout de suite. Nos cartes SIM sont ici. On ressort le tiroir. On va en mettre une seule d'ailleurs en SIM 1 à la limite ou en SIM 2. Peu importe. Donc voilà. On en met une en SIM 2. Ok. Voilà.
Et donc, même avec une carte SIM, si vous essayez de refermer, eh bien, vous ne pouvez pas refermer. Alors, moi j'ai trouvé la solution. Je remets ma petite pin correctement. Bref, moi j'ai trouvé la solution parce qu'on se dit zut, si je force ça casse, qu'est-ce qui se passe? Et vous le voyez bien, hein, voilà, ça dépasse, très honnêtement ça dépasse du début du tiroir quoi. Donc voilà, je ressors le tiroir. Ok, voilà, donc que faire pour résoudre ce problème? Eh bien écoutez, vous remettez la petite pin dans le trou du tiroir, vous appuyez très légèrement. Voilà, ça y est. Voilà. Voyez, ça y est. Le tiroir est parfaitement remis. Donc là, il y a vraiment un défaut, je pense, d'usinage lorsque vous remettez le tiroir dans son emplacement. Alors que pourtant, c'est à fleur, c'est très propre lorsqu'il est bien mis. Mais voilà, malheureusement, je trouve que c'est un défaut très embêtant parce que le commun des mortels, en termes d'utilisateurs, eh bien, il va voir ça, il va être bien embêté et je crains que certains ne forcent et esquintent ce tiroir. Voilà. Et donc, là, c'était avec une carte SIM. Sans carte SIM, donc on a le même souci. Et donc, vous voyez, ça prend un temps fou à remettre. Et ben, vous voyez, en fait, en forçant là et en appuyant en même temps, donc j'ai réussi. Bref, voilà, c'est remis. C'est un point très énervant. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà pour le point négatif de ce smartphone, c'est le tiroir et sa remise en place. On va continuer avec la suite parce que ce sera meilleur que ce point négatif. Donc, on continue avec le son. On monte. Vous l'aurez compris, il sort ici. Et même fermé, étouffé, il arrive quand même à diffuser. Donc, ce qui est plutôt un bon point hein, de ce côté-là. La paume de la main permet de faire une réverbération supplémentaire. Voici un petit peu avec place. C'est zéro vibration, hein, c'est tout métal, donc voilà pour le son. Et le son est plutôt bon hein, sur ce smartphone. Un son bien sûr manquant un peu de basse comme d'habitude, mais il n'est pas trop dans les aigus et il ne sature pas. Très honnêtement, il ne sature pas du tout, je trouve. Lorsque vous l'écoutez ici en face à face avec vos oreilles, non pas avec le micro qui se trouve au-dessus, parce que le micro prend très facilement les sons. Bref, le son est pas mauvais du tout. Alors, qu'en est-il de la vidéo? On va, comme d'habitude, couper le son. On reste avec nos habitudes. Je zoome pour que vous puissiez mieux voir les couleurs et la qualité de l'écran. Voilà.
Très bel écran, hein. Très honnêtement, je le trouve très beau cet écran. Donc là ça manque un peu de couleur puisque ce sont des roches très grises. Mais voilà, avec des reflets et des couleurs turquoises. Vous voyez que il est très beau cet écran. Voilà pour le test de l'écran en vidéo. Et très honnêtement, c'est un point positif aussi. On va regarder tout de suite les caméras. Nos petits personnages vont se mettre en place et on va tester ça tout de suite. Nos personnages sont arrivés, prêts à être photographiés. Pardon. On prend la caméra, on vérifie, je vérifie tout de suite en termes de paramètres si on est, c'est ce que je fais à chaque fois, mais là oui on est bien en 13 et la caméra on va tout de suite la mettre en qualité haute qualité. Ça nous permettra de faire la vidéo en extérieur. Alors, je recule un peu. Le problème, c'est que je crains que vous ne voyez pas si l'autofocus est rapide. On va retirer cette boîte. Je retire le support. Et on va mettre donc notre Phoenix ici. Comme ça, vous verrez si l'autofocus est rapide. Ok. Voilà donc pour notre Phoenix. Et ici, notre petit ourson. Comme vous avez pu le voir, les photos en extérieur et les films en extérieur sont plutôt d'excellente qualité, je trouve. Le film est même, très honnêtement, largement meilleur que les précédents smartphones que l'on a pu tester et que vous avez pu voir en vidéo, puisque on a décidé de faire toujours les mêmes photos et la même vidéo pour l'ensemble des smartphones, ce qui permet de bien les comparer. Et vous avez pu voir qu'effectivement, il est d'un autre niveau. Un autre point qu'on a testé, puisque la caméra dite entre guillemets selfie dorénavant, là, donc la caméra frontale est une 8 mégapixels d'après les informations fournies par les analyseurs de matériel, c'est une 5 interpolée en 8. Bref, on va regarder rapidement la qualité d'une photo prise avec donc cette caméra frontale. Et donc vous verrez ce t-shirt, oups là, sur plusieurs vidéos parce que nous sommes sur une journée vidéo, parce que beaucoup de retard, enfin de retard non, mais beaucoup de matériel à tester et la qualité est là, il n'y a pas de souci. Et non, je me cache, on ne verra jamais ma tête, ou si peu. Bref. Donc voilà pour le test de la caméra en photo et en vidéo. Donc c'est aussi un bon point sur ce M2. Tout de suite, le test du jeu vidéo sur ce smartphone, Need for Speed. Le jeu est prêt. On va zoomer un petit peu pour que vous puissiez apprécier la qualité sur cet écran qui, je le rappelle, vu les tests vidéo et autres, ont montré un écran d'excellente facture et très bien intégré.
Voilà, on va baisser le son. Vous l'avez vu, c'est rapide, c'est fluide. Mali T720 parfaitement intégré, qui fonctionne parfaitement avec ce MT6753. C'est un bonheur de jouer sur ce smartphone Elephone M2. Très honnêtement, c'est un vrai plaisir parce que c'est fluide, rapide, tout, la totale, donc bref, hop, on sort. Voilà pour les jeux. Alors, on va maintenant regarder un peu les mesures, épaisseur, blablabla, blablabla, les petites choses habituelles, et puis on fera la conclusion donc de ce smartphone. Alors, les mesures de ce smartphone qui est bien plat, lui n'a pas un bord très fin et bombé ici sur le dessous, donc il est parfaitement plat. 7,5 mm. Donc effectivement 7,5 mm, ce qui veut dire que du coup effectivement 7,5 mm, faible épaisseur, petite batterie. Mais je trouve que vu la taille de ce smartphone en hauteur, ils auraient pu, je pense, faire un petit effort et au moins intégrer une 3000, 3200, bref, c'est vraiment léger, 2600 mAh, c'est un peu dommage. Bref, on va regarder si tout de suite il est OTG grâce à notre clé USB. Alors, peut-être que le fait... Et non, vous voyez, c'est peut-être un point négatif pour certains. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu, qu'il soit OTG ou pas. C'est vrai que de pouvoir y insérer un câble pour lire sa clé USB ou copier des photos dessus, c'est plutôt pas mal. Mais là, vous ne pourrez pas et vous serez obligé de le connecter sur un ordinateur. C'est un autre, peut-être pour certains, un point négatif. Et c'est un peu dommage de ce côté-là. Petit point rapide avant de faire les conclusions de ce modèle M2. Le poids de ce smartphone, 168 grammes. 167. Voilà, 168 grammes. Donc poids très contenu. Avec un smartphone châssis métal, certes petite batterie, donc poids contenu. On continue avec la suite. Donc, conclusion de ce smartphone. Alors, Elephone que nous avons entre guillemets dénigré sur le P8000, Elephone qui, je trouve, faisait beaucoup de marketing avant de faire des bons produits. Là, aujourd'hui, a fait un marketing peut-être moins poussé sur cette série M, contrairement au Vonnet qui va sortir, ou le P9000 qui va aussi sortir, mais qui, au final, semble encore toujours repousser un petit peu. Bref, le fait de repousser semble dire qu'il mise sur la qualité. C'est un bon point, je préfère qu'un téléphone soit repoussé au niveau de sa sortie et qu'il sorte un téléphone réellement bon dès le départ. C'est le cas de ce M2. C'est notre conclusion, c'est un très bon smartphone. Là où d'autres annoncent des flagships avec les mêmes configurations que celui-ci, lui il n'est pas annoncé comme un flagship mais annoncé comme un téléphone dit pour professionnels et donc avec un niveau de qualité de finition juste parfait, un très bel écran, un vrai bon smartphone. Hormis le fait, ce problème, donc ici de tiroir, qui ne veut pas se refermer correctement si vous n'utilisez pas la petite pin pour ouvrir et pour le coup fermer. Et donc cette pin sert à ouvrir et fermer le tiroir. Et puis il n'est pas OTG, pas de bouton rétroéclairé. Bon, c'est des petites choses. Le tiroir n'est pas une petite chose, je trouve, parce que je pense que c'est un défaut d'usinage et ça c'est dommage. Donc c'est le seul point négatif de ce smartphone. Donc il est tout bon pour nous. Bref, maintenant on va vous souhaiter une bonne journée, peut-être une bonne nuit pour certains. Portez-vous bien, à la prochaine. Surtout n'oubliez pas le pouce bleu,
un commentaire, le partage. À bientôt, à la prochaine. Et puis, bah écoutez, ciao!